Coucou les amis, juste petite donnée avant de démarrer cette vidéo, j'ai fait cette lecture à l'extérieur et je n'ai pas pu la nettoyer comme il fallait par rapport à l'ambiance qu'il y avait autour. Oui, parce qu'il faut savoir que quand j'enregistre, je fais énormément de bruit de bouche. Entre clics, entre sifflantes, entre respirations, c'est assez compliqué. Donc je suis obligée d'appliquer quelques filtres pour nettoyer tout ça. Mais là, dans le cadre naturel, c'était pas possible. Donc j'ai commencé manuellement, mais c'est juste infaisable dans les temps qui me sont impartis. Donc comme j'avais peur de pas pouvoir justement publier la vidéo à temps, bah tant pis, j'ai laissé. Donc vous allez vraiment avoir une vidéo dans le cadre et je m'excuse, j'espère que ce sera suffisamment audible pour vous. Je vous souhaite aussi une bonne lecture et j'ai aussi oublié de dire merci pour toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires, mais aussi des commentaires qui soutiennent mon travail. C'est vrai que ça, j'en parle pas aussi dans la vidéo. Donc merci à vous, bonne écoute, à bientôt. Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Cette semaine on se retrouve pour la partie, le chapitre 7 de Eliphas Lévy, toujours sur l'histoire de la magie. Et on va aborder justement le thème de la Sainte Kabbale. Alors je ne sais pas si vous entendez là, mais une fois n'est pas coutume, j'enregistre dehors. On va voir ce que ça donne cette fois. Je ne suis pas sur le même PC donc j'espère que ça va le faire quand même. Voilà. Donc chapitre 7 aujourd'hui, comme d'habitude, alors pour ceux qui arrivent, je vous conseille de vous reporter au tout premier chapitre, voire à l'introduction du livre. Et je rappelle aussi qu'il s'agit ici d'une lecture humaine commentée, alors avec le texte original. Et surtout, voilà, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. En tout cas, j'ai hâte d'aborder avec vous ce chapitre, car je vais le découvrir aussi avec vous, et comme certains le savent, les abonnés de ma chaîne, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne, mais bon, je pense que vous l'entendez partout ailleurs, comme moi aussi, je suis aussi une auditrice de YouTube, et je pense que si ça a une importance pour vous, c'est déjà fait. En tout cas pour nous, c'est vrai que ça soutient, et c'est vrai qu'au niveau de la chaîne, ça la met un petit peu en valeur. Même si je sais qu'en général, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes sur cet audio, c'est pas par hasard que tu es là aussi, et c'est aussi une recherche de ce livre. Donc, juste pour le petit sommaire aussi de ce qui va se passer donc dans les mois qui viennent, on restera toujours sur la suite d'Eliphas Lévy. Je pense faire des livres peut-être un peu plus, qui vont nous en apprendre un petit peu plus. Il y aura du Stanislas de Gaïta, mais surtout, comme vous le savez, je privilégie beaucoup Papus. Mais je voulais aussi votre avis concernant surtout Papus. Est-ce qu'on part sur les prémices de la langue hébraïque pour un petit peu finalement pouvoir mieux amorcer les futurs textes, ou est-ce qu'on part directement sur les livres sur le tarot, voire d'autres? Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, ça me permettra de m'orienter un peu plus sur les futures lectures. Sans plus attendre, on va attaquer la lecture, c'est parti. Donc le chapitre 7, la Sainte Kabbale. Au sommaire, nous avons les noms divins, le tétragramme et ses 4 formes. J'ai hâte de voir. Bon, on a vu que Eliphas Lévy, généralement, finalement, il s'étend pas trop, mais bon, ça permettra d'avoir une idée. Le mot unique qui opère toutes les transmutations, les clavicules de Salomon perdu et retrouvé, la chaîne des esprits, le tabernacle et le temple, l'ancien serpent, le monde des esprits suivant le Zohar. Oui, je sais, je dis toujours Zohar, il y en a qui disent Zohar. Quels sont les esprits qui apparaissent? Comment on peut se faire servir par les esprits élémentaires? Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. On y va. Remontons maintenant aux sources de la vraie science et revenons à la Sainte Kabbale, ou tradition des enfants de Seth, emportée de Chaldée par Abraham, enseignée au sacerdoce égyptien par Joseph, recueillie et épurée par Moïse, cachée sous des symboles dans la Bible, révélée par le Sauveur à Saint Jean, et contenue encore tout entière sous les figures hiératiques analogues à celles de toute l'Antiquité dans l'Apocalypse de cet apôtre. Les kabbalistes ont en horreur tout ce qui ressemble à l'idolâtrie. Ils donnent pourtant à Dieu la figure humaine, mais c'est une figure purement hiéroglyphique. Ils considèrent Dieu comme l'infini intelligent, aimant et vivant.
Ce n'est pour eux ni la collection des êtres, ni l'abstraction de l'être, ni un être philosophiquement définissable. Il est dans tout, distinct de tout, et plus grand que tout. Son nom même est ineffable. Et encore son nom n'exprime-t-il que l'idéal humain de sa divinité. Ce que Dieu est par lui-même, il n'est pas donné à l'homme de comprendre. Dieu est l'absolu de la foi, mais l'absolu de la raison, c'est l'être. On y arrive les amis, là c'est un paragraphe qui est assez capital pour ceux qui sont en recherche. Alors ce ne sera pas forcément pour des compréhensions, mais c'est des bases à connaître pour pouvoir aborder d'autres lectures. L'être est par lui-même et parce qu'il est. La raison d'être de l'être, alors la raison d'être de l'être, c'est l'être même. L'être même. On peut demander, pourquoi existe-t-il quelque chose, c'est-à-dire pourquoi telle ou telle chose existe-t-elle ? Mais on ne peut, sans être absurde, demander pourquoi l'être est-il ? Ce serait supposer l'être avant l'être. Toujours avec E majuscule pour l'être. La raison et la science nous démontrent que les modes d'existence de l'être s'équilibrent suivant les lois harmonieuses et hiérarchiques. Or, la hiérarchie se synthétise en montant et devient toujours de plus en plus monarchique. La raison, cependant, ne peut s'arrêter à un chef unique sans s'effrayer des abîmes qu'elle semble laisser au-dessus de ce suprême monarque. Elle se tait donc et cède la place à la foi qui adore. Ce qui est certain même pour la science et pour la raison, c'est que l'idée de Dieu est la plus grande, la plus sainte et la plus utile de toutes les aspirations de l'homme. Que sur cette croyance repose la morale avec sa sanction éternelle. Bon, on est bien d'accord qu'on ne parle pas du Dieu catholique. Ok ? C'est toujours un terme général qui désigne quelque chose de plus haut que nous. Enfin, je vous laisse faire votre idée, parce que c'est vrai que même moi, à mon stade, j'ai plus de quoi l'interpréter. Donc je pense que la forme de Dieu est en chacun de nous, justement. Dans le sens où chacun saura l'interpréter soi-même. Il n'y a pas forcément de mots, il y a peut-être un ressenti, peu importe. Alors, cette croyance est donc dans l'humanité la plus réelle des phénomènes de l'être. Et si elle était fausse, la nature affirmerait l'absurde, le néant formulerait la vie, Dieu serait en même temps et ne serait pas. À cette réalité philosophique et incontestable, qu'on nomme l'idée de Dieu, les kabbalistes donnent un nom. Dans ce nom sont contenus tous les autres. Les chiffres de ce nom produisent tous les nombres. Les hiéroglyphes des lettres de ce nom expriment toutes les lois et toutes les choses de la nature. Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit dans notre dogme de la haute magie sur le tétragramme. Il va peut-être pas l'énoncer complètement. Sur le tétragramme divin, nous ajouterons seulement que les kabbalistes l'écrivent de 4 principales lettres. Donc là, j'ai des petits symboles, mais que je ne vais pas pouvoir forcément vous mettre parce que les caractères sont un peu écrasés. Donc il nous met, pour vous dire un petit peu, il nous met le tétragramme, pour ceux qui connaissent, et il le traduit en dessous par 4 lettres. Forcément, le tétragramme, c'est 4 lettres hébraïques. Et lui, il fait une traduction simplement avec J-H-V-H. Alors il disait, voilà, c'est le mot qu'ils ne prononcent pas, mais qu'ils épellent Yod et Vo et. Vous voyez pourquoi je pensais faire justement le papus sur les bases de l'hébreu, parce que ça pourra apporter quand même une dimension supplémentaire à ce qu'on étudie. C'est-à-dire qu'au moment où on en parle là, on pourra aussi avoir plus de données, même s'il va en parler. Mais voilà, ça évoque déjà, pour la plupart, ceux qui connaissent bien l'alphabet sacré hébraïque, quand je vous dis Yod, ça vous parle bien au-delà de juste Yod. Voilà. Alors pas
Et pas l'iode qu'on trouve dans les huîtres, hein, les amis. Hein. N'est-ce pas hein. Vous n'êtes pas à ce niveau. Oh, petite plaisanterie, ça va. Allez. Donc, alors, iode et vo et que nous prononçons Jéhovah. Jéhovah. Ce qui est contraire à toute analogie, car le tétragramme, ainsi défiguré, se trouverait composé de 6 lettres. Eh bien oui. Donc, on a à nouveau une partie en hébreu avec 4 lettres où il fait Adni, que nous prononçons Adonai, ce que veut dire Seigneur. Ok ? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir retenir, les amis, sur des lectures. Adonai, c'est souvent Seigneur. Ok ? Il y a aussi des mots comme Elohim, autres, tout ça, il faut un petit peu connaître. Que nous prononcions. Alors après, il met une autre écriture en hébreu. C'est A-H-I-H. Donc que nous prononçons. Alors, Eyei. Oh là, celui-là je le connaissais pas. Et pourtant, enfin, je le connais plus sur la forme suivante. E-I-E-I-E. Donc ce nom signifie être. Voilà, donc à mettre toujours. Ça reste être. Mais attention, ça ressemble pas au tétragramme là, la façon dont il est écrit. Ok, puisque le tétragramme représente le terme Jéhovah, mais qui ne veut pas dire Jéhovah, le fameux Dieu. D'accord ? On revient aussi quand même sur l'être. Donc ce nom signifie l'être. Ensuite, on va avoir Agla, donc A-G-L-A, donc d'autres symboles, donc 4 lettres hébraïques, qui se prononcent comme il s'écrit et qui renferment hiéroglyphiquement tous les mystères de la Kabbale. Donc ce mot-là va être aussi important. Et effectivement, chacune des lettres, comme vous le savez, en hébreu, il s'agit d'un alphabet sacré. Donc comme vous savez, chaque lettre a une... voilà, c'est comme chez nous aussi, comme si A, ça faisait A. Et puis après, voilà, chaque lettre va avoir aussi... va vouloir dire un chiffre et va avoir aussi un sens sacré. Voilà. J'ai réussi. Oui, ça m'a un petit peu perturbé là, tous ces caractères et la façon dont il positionne son texte. Désolée. Et puis vous savez, il me faut toujours un temps pour me chauffer. Allez, on y va. En plus, là, je suis dehors. En effet, la lettre Aleph est la première de l'alphabet hébreu. Elle exprime l'unité. Elle représente hiéroglyphiquement le dogme d'Hermès. Ce qui est supérieur est analogue à ce qui est inférieur. Cette lettre, en effet, a comme 2 bras, dont l'un montre la terre et l'autre le ciel avec un mouvement analogue. La lettre Guimel est la 3e de l'alphabet. Elle exprime numériquement le ternaire et hiéroglyphiquement l'enfantement, la fécondité. La lettre Lamed est la 12e. Elle est expression du cycle parfait. Comme signe hiéroglyphique, elle représente la circulation, le mouvement perpétuel et le rapport du rayon à la circonférence. La lettre Aleph, répétée, est l'expression de la synthèse. Donc le nom Agla signifie donc l'unité qui, par le ternaire, accomplit le cycle des nombres pour retourner à l'unité. Je vous répète, c'est important. L'unité qui, par le ternaire, accomplit le cycle des nombres pour retourner à l'unité. Voilà. Oui, si vous entendez un tout petit son de cliquetis, je sais que c'est arrivé sur notre vidéo aussi, c'est en fonction du pendentif que j'ai qui est proche du micro qui résonne. Oui, c'est parce que je le tiens des fois dans la main pour me concentrer. Comme ça, vous savez tout. Voilà. On continue. Le principe fécond de la nature qui fait un avec lui. Donc, on reprend cette partie. L'unité qui, par le ternaire, accomplit le cycle des nombres pour retourner à l'unité. Ça vous rappelle rien, ça ? Le principe fécond de la nature qui fait un avec lui. La vérité première qui féconde la science et la ramène à l'unité. À voir ce que ça vous évoque. Donc,
C'est marrant parce que moi ça me fait penser, alors c'est en première lecture, donc évidemment pour moi c'est une première lecture, je peux me tromper parce que ça m'arrive que souvent je reprenne des textes, je fais ah qu'est-ce que j'ai dit, c'est plus du tout ce que je pense. Mais moi ça me fait quand même penser, à tout ce qui est vie antérieure au départ, et effectivement le principe fécond de la nature, donc qui fait un avec lui, ça par contre ça me fait penser plus à la magie. Et la vérité première qui féconde la science et la ramène à l'unité, ça, à voir ce que vous en pensez, il faudrait que je me pose pour maturer ça. Ensuite, la syllapse, l'analyse, la science et la synthèse. Les trois personnes divines qui sont un seul Dieu. Le secret du grand œuvre, c'est-à-dire la fixation de la lumière astrale par une émission souveraine de volonté, ce que les adeptes figuraient par un serpent percé d'une flèche, formant avec elle la lettre Aleph. Puis, les trois opérations, dissoudre, sublimer, fixer, correspondant aux trois substances nécessaires, sel, soufre et mercure, le tout exprimé par la lettre Guimel. Puis les 12 clés de Basile, entre parenthèses Valentin, exprimées par le Lamed. Vous avez vu comme c'est complexe, juste une lettre? Enfin, l'œuvre accomplie conformément à son principe et reproduisant le principe même. Telle est l'origine de cette tradition kabbalistique qui met toute la magie dans un mot. Savoir lire ce mot et le prononcer, c'est-à-dire en comprendre les mystères et traduire en action ses connaissances absolues, c'est savoir la clé des merveilles. Pour prononcer le nom Agla, il faut se tourner du côté de l'Orient, c'est-à-dire s'unir d'intention, donc l'Orient normalement c'est l'Est les amis, s'unir d'intention et de science à la tradition orientale. N'oublions pas que suivant la Kabbale, le verbe parfait est la parole réalisée par des actes. De là vient cette expression qui se retrouve plusieurs fois dans la Bible, faire une parole, entre parenthèses, facere verbum, dans le sens d'accomplir une action. Prononcé kabbalistiquement, le nom d'Agla, c'est donc subir toutes les épreuves de l'initiation et en achever toutes les œuvres. Franchement, on est en plein dedans, les amis. Nous avons dit dans notre dogme de la haute magie comment le nom Jéhovah se décompose en 60 et 12 noms explicatifs, qu'on appelle, alors on va y arriver, Shem Hamp Phora. J'espère que je le dis bien. C'est SCHEMHAMPHORS. L'art d'employer, c'est 60 et 12 noms. Alors c'est marrant, on a 72 anges, je crois. 72 anges, il me semble. L'art d'employer, c'est 72 noms. Et d'y trouver la clé de la science universelle, les clés de la science universelle. Est-ce que les kabbalistes ont nommé les clavicules de Salomon? Est-ce que... Voilà. Ok. Donc cet art d'utiliser donc ces 72 noms et de trouver les clés dans la science universelle, c'est justement ce qui est évoqué par les clavicules de Salomon. Alors si je parle un petit peu doucement les amis, c'est tout simplement que vous savez que j'ai un voisinage et que j'ai pas forcément envie que tout le monde m'entende. Il y en a qui comprendraient pas. Allez, on continue. En effet, à la suite des recueils d'évocations et de prières qui portent ce titre, on trouve ordinairement 60 et 12 cercles magiques, formant 36 talismans. C'est 4 x 9, c'est-à-dire le nombre absolu multiplié par le quaternaire. Alors je parle aussi, c'est parce que j'ai la nature autour de moi, j'ai cette chance. Je sais que beaucoup n'ont pas cette chance, mais il y a plein d'oiseaux et je veux pas trop perturber l'atmosphère. J'espère que vous aurez l'occasion d'en entendre quand même sur la vidéo, sachant que j'ai un micro qui est cardioïde, donc en fin de compte, c'est vrai que ça entend juste ma voix de mon côté
Et après, je passe un filtre pour nettoyer la bande. Mais bon, avec un peu de chance peut-être, vous l'entendrez. Je connaissais quelqu'un qui faisait ses enregistrements en buvant son thé et faisant sa bouilloire. Ça donnait un certain style. Allez, on continue. Ces talismans portent chacun d'eux des 72 noms avec le signe emblématique de leur nombre et de celle des 4 lettres du nom de Jéhovah à laquelle ils correspondent. Alors, ces talismans portent chacun d'eux des 60... Ah oui, autant pour moi, c'est 2, le chiffre 2. Donc ces talismans, ils ont chacun 2 des 72 noms avec le signe emblématique de leur nom et de celle des 4 lettres du nom de Jéhovah à laquelle ils correspondent. C'est ce qui a donné lieu aux 4 décades emblématiques du tarot, le bâton figurant le Yod, la coupe le He, l'épée le Vaf et le dernier le He final. Dans le tarot, on a ajouté le complément de la dizaine qui répète synthétiquement le caractère de l'unité. Les traditions populaires de la magie disaient que le possesseur des clavicules de Salomon pouvait converser avec les esprits de tous les ordres et se faire obéir par toutes les puissances naturelles. Or, ces clavicules plusieurs fois perdues, puis retrouvées, ne sont autre chose que les 72 noms et le mystère des 32 voix hiéroglyphiquement reproduits par le tarot. À l'aide de ces signes et au moyen de leur combinaison infinie, comme celle des nombres et des lettres, on peut en effet arriver à la révélation naturelle et mathématique de tous les secrets de la nature et entrer par conséquent en communication avec la hiérarchie entière des intelligences et des génies. Les sages kabbalistes se tiennent en garde contre les rêves de l'imagination et les hallucinations de la veille. Aussi évitent-ils toutes ces évocations malsaines qui ébranlent le système nerveux et enivrent la raison. Les expérimentateurs curieux des phénomènes de vision extranaturelle ne sont guère plus sensés que les mangeurs d'opium et de hashish. Ce sont des enfants qui se font du mal à plaisir. On peut se laisser surprendre par l'ivresse, on peut même s'oublier volontairement au point de vouloir en éprouver les vertiges. Mais à l'homme qui se respecte, une seule expérience suffit, et les honnêtes gens ne s'enivrent pas 2 fois. Le comte Joseph de Maistre dit qu'on se moquera un jour de notre stupidité actuelle, comme nous nous moquons de la barbarie du Moyen-Âge. C'est fort possible aussi ça. Qu'eût-il pensé s'il eût vu nos tourneurs de table? Oui, comme je vous disais très souvent, je vous le redis sur les vidéos, ça, c'était très courant à leur époque. Et s'il eût entendu nos faiseurs de théories sur le monde occultiste des esprits. Pauvres gens que nous sommes, nous n'échappons à l'absurde que par l'absurde contraire. Oui, alors, après, c'est une interprétation finalement des phénomènes similaires, c'est juste que les mots qui sont utilisés en fin de compte pour ces interprétations, les expressions sont différentes, comme ce qu'on voyait avec les somnambules, le terme que voulait dire somnambule à l'époque est celui d'aujourd'hui. Nous n'échappons à l'absurde que par l'absurde contraire. Le XVIIIe siècle croyait protester contre la superstition en niant la religion, et nous protestons contre l'impiété du XVIIIe siècle en revenant aux vieux contes de grand-mère. Ne pourrait-on être plus chrétien que Voltaire et se dispenser de croire encore aux revenants? Les morts ne peuvent pas plus revenir sur la terre qu'ils ont quittée qu'un enfant ne pourrait rentrer dans le sein de sa mère. Ce que nous appelons la mort est une naissance dans une nouvelle vie. La nature ne défait pas ce qu'elle a fait dans l'ordre des progressions nécessaires de l'existence, et elle ne saurait donner un démenti à ces lois fondamentales. L'âme humaine servie et limitée par des organes ne peut qu'au moyen de ces organes même se mettre en rapport avec les choses du monde visible. Le corps est une enveloppe proportionnelle au milieu matériel dans lequel l'âme, ici-bas, doit vivre. En limitant l'action de l'âme, il la concentre et la rend possible. En effet, l'âme sans corps serait partout.
mais partout si peu, qu'elle ne pourrait agir nulle part. Elle serait perdue dans l'infini, elle serait absorbée et comme anéantie en Dieu. Supposez une goutte d'eau douce enfermée dans un globule et jetée dans la mer. Tant que le globule ne sera pas brisé, la goutte d'eau subsistera dans sa nature propre. Mais si le globule se brise, cherchez la goutte d'eau dans la mer. Dieu, en créant les esprits, n'a pu leur donner une personnalité consciencieuse d'elle-même qu'en leur donnant une enveloppe qui centralise leur action et l'empêche de se perdre en la limitant. Quand l'âme se sépare du corps, elle change donc nécessairement de milieu puisqu'elle change d'enveloppe. Elle part revêtue seulement de sa forme astrale, de son enveloppe de lumière, et elle monte d'elle-même au-dessus de l'atmosphère comme l'air remonte au-dessus de l'eau en s'échappant d'un vase brisé. Nous disons que l'âme monte parce que son enveloppe monte, et que son action et sa conscience sont, comme nous l'avons dit, attachées à son enveloppe. L'air atmosphérique devient solide, pas pour ses corps de lumière infiniment plus légers que lui, et qui pourrait redescendre qu'en se chargeant d'un vêtement plus lourd. Mais où prendrait-il ce vêtement au-dessus de notre atmosphère ? Il ne pourrait donc revenir sur la terre qu'en s'y incarnant de nouveau. Leur retour serait une chute, ils se noieraient, comme des esprits libres, et recommenceraient leur noviciat. Mais la religion catholique n'admet pas qu'un pareil retour soit possible. Oui, ça c'est intéressant. Les kabbalistes formulent par un seul axiome toute la doctrine que nous exposons ici. L'esprit, disent-ils, se revêt pour descendre et se dépouille pour monter. La vie des intelligences est toute ascensionnelle. L'enfant, dans le sein de sa mère, vit une vie végétative et reçoit la nourriture par un lien qui s'attache, comme l'arbre est attaché à la terre et nourri en même temps par la racine. Lorsque l'enfant passe à la vie végétative, passe de la vie végétative à la vie instinctive et animale, son cordon se brise, il peut marcher. Lorsque l'enfant se fait l'homme, il échappe aux chaînes de l'instinct et peut agir en être raisonnable. Lorsque l'homme meurt, il échappe à ces lois de la pesanteur qui le faisaient toujours retomber sur la terre. Lorsque l'âme a expié ses fautes, elle devient assez forte pour quitter les ténèbres extérieures de l'atmosphère terrestre et pour monter vers le soleil. Vous savez, j'ai toujours du mal, moi, avec l'histoire d'expier ses fautes. Bien sûr, si on fait des choses graves, tout est relatif, de même dans le mot grave. Mais c'est toujours très tranchant. Je trouve que c'est toujours très axé sur la punition, toujours l'homme mauvais. C'est jamais très agréable. Bon, j'ai des sons environnants, mes excuses. Je sais pas si je vais mettre un filtre sur cette vidéo, ce sera exceptionnel. C'est la première fois que j'en fais une comme ça. D'habitude, j'essaie de nettoyer parce que, comme vous pouvez le constater, si jamais il n'y a pas le filtre, et encore, c'est que je fais beaucoup de bruit de bouche, et ça, c'est vraiment un gros défaut sur les vidéos. Donc, j'essaye de passer un petit filtre après pour améliorer ça. Beaucoup de clics. J'espère que ça ira pour vous. Et là, j'ai quand même pas mal de bruit environnant entre un peu de circulation, le voisin qui fait des travaux, les oiseaux, ça va. Ça, c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai que si jamais j'ai passé un filtre et que vous entendez des moments où ça s'arrête, c'est normal, c'est l'action du filtre. Voilà. Mais bon, on essaye, on voit ce que ça donne. Puis ça vous donne une ambiance un peu différente. On continue. Alors là, on parlait de lorsque l'âme a expié ses fautes, elle devient assez forte pour quitter les ténèbres extérieures de l'atmosphère terrestre pour monter vers le soleil. Donc elle s'élance, ça y est. Alors commence la montée éternelle de l'échelle sainte, car l'éternité des élus ne saurait être oisive. Ils vont de vertu en vertu, de félicité en félicité, de triomphe en triomphe et de splendeur en splendeur. Donc
Là, encore une fois, moi je me pose toujours cette question. On a bien été quelqu'un avant, pour moi, tout ça, on le sait déjà. On est déjà induit d'une forme de mémoire et de personnalité. Éventuellement, on fait partie d'un tout, de certaines choses, pourquoi pas, à plusieurs niveaux, peut-être pas tout de suite en sortant. Mais toujours cette idée de remonter et où en est la mémoire, encore une fois, de retrouver qui nous sommes. Et c'est pour ça que le tétragramme là-dessus est intéressant, et aussi ce qu'on a vu juste après sur l'être. Donc ça, c'est très très intéressant. En plus, les deux sont reliés en général, hein, quand vous regardez les textes anciens, l'un renvoie souvent vers l'autre. Et ça, c'est toujours pareil, quoi. On nous envoie comme une âme innocente, comme des bébés sur Terre, et puis, mais alors, faut te réincarner parce que tu comprends, faut recommencer, t'as pas fait ça bien, si, ça. Ou alors, il faut repartir. Ouais, on s'élève, voilà, super. On est accueillis comme des êtres naïfs qui sortons de choses putrescibles sur Terre, où on a été moche, méchant, mauvais, on a réparé les choses, et hop, on remonte. On acquiert une forme de connaissance. Mais cette connaissance, est-ce qu'on l'aurait pas déjà? C'est juste qu'on a oublié qui on est. On s'est oublié tout simplement. Ce qu'on fait là. Il n'y a que ça. Je veux dire, déjà pour la plupart d'entre nous, mais qu'est-ce que... Voilà. Déjà cette découverte-là. Donc toujours cette ovation sur l'élévation de et si c'était pas juste retrouver qu'on était, mais le problème c'est que si vous commencez à retrouver qui vous êtes, ça va gêner certains parce que c'est une forme de prise de pouvoir. Enfin, en tout cas, vous lâchez un autre pouvoir, vous lâchez un mode d'esclavage. Donc ça, c'est peut-être pas... En tout cas, c'est ma vision sur certaines choses. Je pense quand même que le fait de faire le karma et d'avoir des choses qui nous retombent dessus, et derrière de s'élever, qu'il y en ait d'autres qui aient le pouvoir et qui sont là pour vous dire oui, ça a bon dos. Ça a bon dos. Vraiment. Ça a bon dos. Après, comme je l'ai dit sur certaines vidéos, je peux comprendre que certains savoirs soient cachés et pas accessibles à tout le monde. Puisque même moi, là, je vous le dis là, savoir lire entre les lignes, c'est pas toujours simple, surtout que y a plein de formes de lecture. Allez, on continue. La chaîne, toutefois, ne saurait être interrompue, et ceux des plus hauts degrés peuvent encore exercer une influence sur les plus bas. Mais suivant l'ordre hiérarchique, et de la même manière qu'un roi ou gouvernant fait du bien au dernier de ses sujets. Voilà. Vous voyez, c'est ces genres de choses. Pareil, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec cette société pyramidale, tout le temps. D'échelon en échelon, les prières montent et les grâces descendent sans se tromper jamais de chemin. Alors, combien de prières pour combien de grâces? Ça, c'est ma question. Il n'y a qu'à citer un exemple tout bête, Lourdes. Voilà. Combien ont prié tous les jours et combien sont rescapés? Après, il y a une histoire de foi. Je connaissais quelqu'un qui disait toujours que la foi, c'était vraiment intérieur, quel que soit le type de religion, peu importe. Mais cette foi interne, ce ressenti où vous n'avez vraiment aucun doute, quel qu'il soit, et tout est évident, c'est bon. Là, on rentre forcément, pour ceux qui connaissent aussi la chaîne, on rentre dans une forme de magie. D'ailleurs, on est sur l'histoire de la magie ici. Je vous le dis, on fera vraiment... pas mal de livres, j'attends juste au niveau de la chaîne certaines petites choses. C'est pour ça, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner et liker, ce genre de choses. Ça permettra de booster un petit peu, parce que j'attends vraiment, comme vous le savez, la partie espace membre, pour pouvoir faire des vidéos beaucoup plus techniques sur des œuvres un peu plus poussées. Voilà. Et l'espace membre, c'est justement... c'est pas pour diviser, mais c'est... Oui, si, c'est vrai, ça divise. Mais c'est tout simplement pour éviter que certains contenus tombent un petit peu par hasard dans les mains de certains. Mais seront accessibles par une démarche simplement. Il suffira de mettre le titre du livre et autres. Mais ça évitera de tomber dessus par hasard alors que la personne n'a pas forcément souhaité. Voilà. Je voudrais pas que ces contenus soient mal interprétés. C'est juste ça. Après, oui, c'est vrai, ça peut intéresser certains. Mais pour ça...
Rassurez-vous, il y aura toujours le contenu classique. Quand je parle de cet espace membre, c'est pas tout qui va passer, c'est que certains livres. D'accord? Donc on s'affole pas les amis. Rassurez-vous, ici on sera toujours là, avec des choses standards, classiques, comme là par exemple l'histoire de la magie. Ça c'est des choses qui restent clairement ici. Hein. Ok? Alors on reprend, je sais, j'ai fait pas mal d'apartés. Mais les esprits, une fois montés, ne redescendent plus. En fait, ce qu'ils disent, c'est d'échelon en échelon. Les prières montent et les grâces descendent, sans se tromper jamais de chemin, tant mieux. Mais les esprits, une fois montés, ne redescendent plus. Car à mesure qu'ils montent, les degrés se solidifient sous leurs pieds. Donc, comment ça se fait qu'on redescend? Faut voir. Le grand chaos s'est affermi, dit Abraham, dans la parabole du mauvais riche. Et ceux qui sont ici ne peuvent plus descendre là-bas. L'extase peut exalter les forces du corps sidéral au point de lui faire entraîner dans son élan le corps matériel, ce qui prouve que la destinée de l'âme est de monter. Les faits de suspension aérienne sont possibles, mais il est sans exemple qu'un homme ait pu vivre sous terre ou dans l'eau. Alors je vois pas le rapport là, mais il serait également impossible qu'une âme séparée de son corps puisse vivre même un seul instant dans l'épaisseur de notre atmosphère. Là, j'en doute. Mais vous me direz-vous, mais franchement, c'est bizarre. Les âmes des morts ne sont donc pas autour de nous, comme le supposent les tourneurs de table. Alors ça, je le redirai jamais assez. Hein. Ça, c'est documenté et redocumenté et redocumenté. Pour les âmes des défunts, il faut aller les chercher. Elles se manifestent un petit peu comme ça. Après la mort, il peut y avoir des choses récemment, mais après, elles décollent et c'est vrai que c'est documenté. Il y a beaucoup de données à ce niveau. Tout ce qui peut être phénomène, on va dire parapsychique autour. Il y a un petit oiseau qui est passé, mais à 1 mètre de moi, qui s'est posé. Si ça se trouve, c'est une âme d'un défunt qui va me faire coucou. Alors, donc ça remet en cause des choses. Non, je reste là-dessus pour avoir étudié le sujet un bon moment. Et moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui me remet en doute là-dessus. Hein. Si vous avez des éléments, allez-y. Je ne dis pas détenir la vérité, c'est la mienne. Voilà. Mais au niveau des défunts, ça reste un petit temps. Et après, quand c'est parti, c'est parti. À moins qu'un médium ou une personne bien spécifique aille rechercher quelque chose. Mais généralement, pour avoir vécu des faits de ce type, souvent malheureusement, des fois, mais moi après on est habitué. Quand vous avez des choses qui s'activent autour de vous, c'est bon. Après, vu les pratiques, c'est normal. Hein, quand on est dedans, c'est normal qu'il se passe ces choses-là. Il faut surtout apprendre à maîtriser ses peurs et après c'est un peu plus simple. Mais le petit monde de la nature, les choses environnantes, c'est de toute façon aussi responsable de certaines choses et on le dira jamais assez. Et surtout dans le passif, il le disait aussi, qu'un esprit qui est invoqué à un moment, qui se fait passer donc pour un être de la famille ou autre, qui est parti depuis très longtemps, on sait très bien que ça peut être fake et c'est tout simplement une énergie qui est utilisée par quelque chose qui passe par là. Voilà, si vous avez des éléments contraires, je suis tout à l'écoute puisque c'est un sujet ouvert et moi aussi, je suis ouverte à ce sujet-là, en ce qui concerne le fait de appuyer cette idée ou autre chose. Mais pas juste dire ah oui, non, c'est pas le cas, c'est non, des faits clairs et associés. Et on est bien d'accord que ce qui peut passer par là, comme je le dis, peut tout à fait rentrer dans votre champ, ce que j'appelle le champ akashique, mais il y a plein d'autres champs, le champ d'information, pour vous donner des éléments sur vous-même que seule une personne qui est décédée connaissait. D'accord ? Donc ça, c'est possible aussi. Donc pour moi, malheureusement, c'est pas un argument qui va... Et comme je le dis encore une fois, c'est quand même une donnée qui est vraiment documentée. On en parle encore ici. Hein. Donc là, c'est ce qu'il dit au niveau du bouquin. Les âmes des morts ne sont pas autour de nous, comme le supposent les tourneurs de table. Alors lui, il le dit juste comme ça, mais Eliphas Lévi, comme vous savez, c'est pas n'importe qui. Il a fait beaucoup de démonstrations et il y a d'autres livres bien plus poussés
qu'on verra certainement ensemble, où il en parle et où démontre. Ici, on énonce juste plusieurs choses. Ceux que nous aimons peuvent nous voir encore et nous apparaître, mais seulement par mirage et par reflet dans le miroir commun qui est la lumière. Oui, à condition d'avoir une connexion. Ils ne peuvent plus d'ailleurs s'intéresser aux choses mortelles et ne tiennent plus à nous que par ceux de nos sentiments qui sont assez élevés pour avoir encore quelque chose de conforme ou d'analogue à leur vie dans l'éternité. Bon, j'avoue, il met un petit bémol. Telles sont les révélations de la haute Kabbale contenues et cachées dans le livre mystérieux de Zohar. On va relire juste la partie. Ils ne peuvent plus d'ailleurs s'intéresser aux choses mortelles et ne tiennent plus à nous que par ceux de nos sentiments qui sont assez élevés pour avoir encore quelque chose de conforme ou d'analogue à leur vie dans l'éternité. Ok. Donc il faut quand même une vraie connexion. Voilà. Et mirage ou reflet dans le miroir, ça, moi, je suis pas persuadée. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas, c'est pas ce que je dis. C'est que ce soit un revenant de la famille. Après, il y a la mémoire des murs, il y a des énergies qui ne bougent pas aussi, tous les effets de fantômes et tout ça, pour moi, c'est autre chose et bien sûr, c'est avéré. Il n'y a qu'à voir Alan Kardec. Là, je vous ai publié une revue sur un article qui a été repris par Alan Kardec, donc c'était vendredi dernier, si normalement on se trouve bien, c'est les esprits frappeurs de Bergzabern. Franchement, c'est chaud au début, c'est bizarre, mais c'est pas mal. Il y aura la suite d'ailleurs, et c'est un phénomène qui a été quand même vraiment à l'époque relaté par plusieurs journaux, plusieurs journalistes aussi, avec des spécialistes. Donc ouais, c'est pas mal. Au début c'est un peu grossier, mais franchement, en creusant, c'est pas mal. Il y aura la suite d'ailleurs, on verra. Si ça se trouve, c'est un fake, on verra. Alors, là, on revient. Donc, révélation hypothétique. Donc, telles sont les révélations de la haute Kabbale contenues et cachées dans le livre mystérieux de Zohar. Révélation hypothétique, sans doute pour la science, mais appuyée sur une série d'inductions rigoureuses en partant des faits même que la science conteste le moins. Or, il faut aborder ici un des secrets les plus dangereux de la magie. C'est l'hypothèse plus que probable de l'existence des larves fluidiques connues dans l'ancienne théurgie sous le nom d'esprit élémentaire. Vous voyez les amis, je reviens dessus aussi. Nous en avons dit quelques mots dans notre dogme et rituel de la haute magie, qui est sorti en 1856, que j'avais sur la chaîne en voie de synthèse, mais que j'ai retiré, je vous en donnerai la raison. Et les malheureux, déjà c'était parce que c'était en voie de synthèse, donc c'était très moche à écouter, c'était les voies de synthèse d'il y a 5 ans, hein. C'est pas du tout pareil, c'est pas comme aujourd'hui, et puis il y avait quand même certains passages franchement qui étaient pas encadrés, et le bouquin était disponible là comme ça, on pouvait tomber sur des choses qui étaient assez poussées sur des dieux noirs et autres, par hasard, juste sur un passage, alors qu'il y avait tout un contexte qui était quand même très important. Voilà, et qu'il fallait définir, et peut-être, je pense qu'il y a certains livres comme ça, on reste sur une chaîne YouTube qui reste... YouTube est quand même une plateforme qui est généraliste, on n'est pas sur un site internet spécialisé, donc il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire un peu attention. Voilà. On verra si je le remets en ligne, on verra. Je sais qu'il y en a qui me l'ont réclamé, on verra ça. Alors, nous en avons dit quelques mots dans notre dogme rituel de la haute magie, donc il parle des esprits élémentaires et des larves fluidiques, et le malheureux abbé de Villars, qui s'était joué de ces terribles révélations, a payé de sa vie son imprudence. Ça arrive. Hein. Ce secret est dangereux en ce qu'il touche de près au grand arcane magique. En effet, évoquer les esprits élémentaires, c'est avoir la puissance de coaguler les fluides par une projection de lumière astrale. Alors ça dépend de chacun, mais c'est sa façon de l'expliquer, pourquoi pas. Or, cette puissance, aussi dirigée, ne peut produire que des désordres et des malheurs, comme nous le prouverons plus tard. À voir, j'attends de voir ça. Voici maintenant la théorie de l'hypothèse avec les preuves de la probabilité. L'esprit est partout. C'est lui qui anime la matière.
il se dégage de la pesanteur en perfectionnant son enveloppe, qui est sa forme. Nous voyons en effet la forme progresser avec les instincts jusqu'à l'intelligence et la beauté. Ce sont les efforts de la lumière, attirés par l'attrait de l'esprit. C'est le mystère de la génération progressive et universelle. La lumière est l'agent efficient des formes et de la vie, parce qu'elle est en même temps mouvement et chaleur. Lorsqu'elle parvient à se fixer et à se polariser autour d'un centre, elle produit un être vivant. Puis elle attire pour le perfectionner et le conserver toute la substance plastique nécessaire. Là, on est en train de parler d'apparition. Alors, je relis la phrase parce que c'est intéressant. La lumière est l'agent efficient des formes et de la vie, parce qu'elle est en même temps mouvement et chaleur. Lorsqu'elle parvient à se fixer et à se polariser autour d'un centre, elle produit un être vivant, puis elle attire pour le perfectionner et le conserver toute la substance plastique nécessaire. Cette substance plastique formée en dernière analyse de terre et d'eau a été avec raison appelée dans la Bible le limon de la terre. Alors, je ne sais pas s'il parle de ça, mais je confonds peut-être, les amis. Mais la lumière n'est point l'esprit, comme le croient les hiérophantes indiens et toutes les écoles de Goétie. Elle est seulement l'instrument de l'esprit. Elle n'est point le corps du protoplastes, comme le faisaient entendre les théurgistes à l'école d'Alexandrie. Elle est la première manifestation physique du souffle divin. Dieu la crée éternellement et l'homme, à l'image de Dieu, la modifie et semble la multiplier. Prométhée, dit la fable, ayant dérobé le feu du ciel, anima des images faites de terre et d'eau, et c'est pour ce crime qu'il fut enchaîné et foudroyé par Jupiter. Ouh, c'est violent quand même à chaque fois. Sérieux. Des esprits élémentaires, disent les kabbalistes, dans leurs livres les plus secrets, sont les enfants de la solitude d'Adam. Ils sont nés de ses rêves lorsqu'ils aspiraient à la femme que Dieu ne lui avait pas donnée encore. Paracelse dit que le sang perdu, soit régulièrement, soit en rêve, par les célibataires des deux sexes, peuple l'air des fantômes. D'accord. C'est une vision. Il y a quand même des choses un peu bon. Nous croyons indiquer assez clairement ici, d'après les maîtres, l'origine supposée de ces larves, sans qu'il soit besoin de nous expliquer davantage. Ces larves ont donc un corps aérien formé de la vapeur du sang. C'est pour cela qu'elles cherchent le sang répandu et se nourrissaient autrefois de la fumée et de la fumée des sacrifices. Ça, c'est aussi intéressant, vous voyez, on fait un rapport entre les larves et la fumée des sacrifices. Ce sont les enfants monstrueux et de ces cauchemars impurs qu'on appelait parfois les incubes et les succubes. Alors pour moi, ça n'a rien à voir. Mais ce sont les enfants monstrueux de ce cauchemar impur qu'on appelait autrefois les incubes et les succubes. Alors, clairement, là, moi, je vois pas le rapport. Donc, si vous le voyez, vous, je peux peut-être le comprendre dans le sens que, effectivement, une larve peut devenir aussi succube, incube, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Et j'ai pas assez, franchement, d'expérience là-dessus. Je sais ce que c'est un incube et un succube, j'espère que vous aussi. Et allez vous renseigner quand même. Attention, jouez pas avec ça, parce que j'ai connu quelques personnes qui en ont été, on peut dire, victimes clairement, et ça a été très compliqué dans leur vie. Et surtout en termes de manque d'énergie. Donc, voilà. Mais je vois pas le rapport avec la larve. Pourquoi pas, mais bon. Lorsqu'ils sont assez condensés pour être vus, ce n'est qu'une vapeur colorée par le reflet d'une image. Ils n'ont pas de vie propre, mais ils imitent la vie de celui qui les évoque, comme l'ombre imite le corps. Égrégore. Non mais sérieux, ça fait penser un petit peu à ça aussi.
Ils se produisent surtout autour des idiots et des êtres sans moralité que leur isolement abandonne à des habitudes déréglées. Alors il faut voir, parce que dans certaines pratiques magiques, on utilise ces esprits. Donc il faut voir. Parce que là, c'est la vie d'Eliphas Lévy, et effectivement, grand chercheur, et comme je disais tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus, il y a quand même des travaux. Maintenant, je pense que ce serait intéressant de lire aussi des livres d'autres auteurs qui en parlent. Ils deviennent en quelque sorte des appendices vaporeux du corps réel de leurs parents. Voilà, donc là on revient à l'apparition de l'oncle ou de la tante décédée, puisqu'ils ne vivent que de la vie de ceux qui les ont créés, ou qui se les approprient en les évoquant. Je relis la phrase. Ils deviennent en quelque sorte des appendices vaporeux du corps réel de leurs parents, puisqu'ils ne vivent que de la vie de ceux qui les ont créés, ou qui se les approprient en les évoquant. En sorte que, si on blesse leur apparence de corps, le père peut être réellement blessé, comme l'enfant, non encore nié, est réellement blessé ou défiguré par les imaginations de sa mère. Vous voyez, c'est très, très mental, tout ça, très subjectif, très subconscient, très inconscient, pardon. Beaucoup de programmation. Mais il y a l'énergétique avec. On est créateur, faut bien y penser. Le monde entier est plein de phénomènes qui justifient ces relations, ces révélations singulières et ne peuvent s'expliquer que par elles. Ces larves attirent à elles la chaleur vitale des personnes bien portantes et épuisent rapidement celles qui sont faibles. C'est-à-dire que des gens qui sont bien costauds, elles vont rester accrochées avec. C'est pas forcément des entités, enfin oui, mais c'est aujourd'hui le problème, c'est que dès que quelqu'un est pas bien, on lui dit ah ouais, t'as une entité sur toi, faut que t'ailles te faire dégager, tout ça. Il y a aussi, mais il y a des faits réels, et notamment quand ça se témoigne par des capacités, parce que il y a toujours un échange. C'est pas juste la larve elle est dessus et puis le gars il est en mode bad trip et c'est fini quoi. Il y a aussi un réel échange, c'est-à-dire que cette larve va aussi alimenter la personne d'une certaine façon, parce que grâce à la personne elle va vivre, donc elle n'a pas intérêt à tout épuiser, elle va lui donner un petit peu. De là sont venues les histoires de vampires, histoires affreusement réelles et périodiquement constatées, comme chacun sait. Je ne connais pas assez d'éléments là-dessus. Enfin, si on part sur les vampires tels qu'on les connaît. Après, oui, le vampirisme énergétique, ça, c'est évident. C'est pour cela qu'à l'approche des médiums, c'est-à-dire des personnes obsédées par les larves, on sent un refroidissement dans l'atmosphère. Ces larves, ne devant l'existence qu'au mensonge de l'imagination exaltée et au dérèglement des sens, ne se produisent jamais en présence d'une personne qui sait et qui peut dévoiler le mystère de leur monstrueuse naissance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les amis, parce que ceux qui connaissent bien le sujet, étrangement, ils n'ont jamais eu de témoignage direct en face d'eux de personnes qui seraient justement dans ce sens-là. Parce que souvent, c'est des personnes qui sont douées de capacités et qui sont justement un petit peu envahies par ces larves, c'est ce que je disais. Alors, le refroidissement de l'atmosphère, c'est une chose, c'est normal, c'est une captation énergétique, mais ça existe aussi dans d'autres cas. Certains médiums, quand ils vont puiser, mais il peut y avoir cette relation symbiotique avec une larve, parce qu'elle va apporter vraiment des éléments, quelque chose d'intéressant, et de l'autre côté, elle va se nourrir, mais il y a un accord. Donc il y a des personnes qui vivent très bien avec ça. Donc il faut savoir ça, que ça existe. Il y a quelques médiums comme ça qui sont bien captés de cette façon-là et ça se passe très bien. Voilà. Et ben vous savez quoi les amis, je l'avais même pas vu. Mais on arrive au livre 2. Donc là c'est la fin du chapitre et on va enfin passer au livre 2. Bon, je ne sais pas combien il y a de livres, il faudrait que je revoie. Et on va passer au chapitre 1 du livre 2. Le livre 2 s'intitule « Formation et réalisation du dogme » et sur le chapitre 1er, ce sera « Symbolisme primitif de l'histoire ». Au sommaire, on a le pentacle édénique, le chérub, les enfants de Caïn,
secret magique de la tour de Babel, malédiction des descendants de Chanaan, anathème porté contre les sorciers, grandeur et décadence du dogme en Égypte, en Grèce et à Rome, naissance de la philosophie sceptique, guerre de l'empirisme contre la magie, scepticisme tempéré de Socrate, essai de synthèse de Platon, rationaliste d'Aristote, le sacerdoce et la science. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que cette ambiance a un petit peu changé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais un petit peu traiter le fichier. Normalement je fais la suite la semaine prochaine, mais en fonction des likes, ça dépendra. Donc pensez à liker si vous voulez vraiment la suite. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien et merci pour votre écoute.